Ah ben, les enfants, on va commencer par un petit exercice d'échauffement. Vous voyez les lignes qu'il y a sur le terrain de basket, là, toutes les lignes, ligne rouge, ligne noire, ligne bleue. Eh bien, on va jouer un petit peu à l'autoroute. Vous allez vous déplacer pour l'instant en marchant et en suivant obligatoirement une ligne. Vous allez essayer à chaque fois d'aller dans les espaces libres, c'est-à-dire là où il n'y a personne. Il ne faut pas essayer au contraire d'aller tous sur le même coin, c'est essayer d'aller dans les espaces libres, mais en suivant et respectant toujours une ligne. Toujours chercher à dribbler le mieux possible. La tête levée, dribbler bas, sur le côté, pousser, accompagner le ballon avec la main. Est-ce que c'est bien compris? Oui. Voilà, pour l'instant, en marchant. Donc ça, on a le temps de lever la tête, de bien contrôler sa balle. Allez, c'est parti. Alors là, ce sont des mini-poussins. Donc ce sont des enfants qui sont nés en 2010 et en 2011. On a aussi dans l'effectif un ou deux baby basketteurs qu'on a surclassés parce qu'ils sont doués et précoces. Et on soigne bien. Stop! Si tu ne veux pas t'entraîner avec nous et toi tu veux faire à part, tes travails à part, tu vas t'asseoir sur le banc, je prends la balle et on arrête l'entraînement là. Tu choisis quoi? Je continue. D'accord, mais tu t'appliques Noé. On est d'accord? Oui. Ok, allez, on y va, on suit les lignes. Alors la première chose, c'est d'abord leur donner le goût au basket et de les fidéliser. Parce qu'effectivement, à cet âge-là, on essaye, on tâtonne un peu. Ils ne sont peut-être pas entièrement sûrs, ils aiment bien le basket, mais ils ne sont peut-être pas entièrement sûrs encore de vouloir vraiment faire du basket. Donc il faut déjà les fidéliser, vraiment leur donner le goût le plus rapidement possible pour vraiment dire voilà, le basket, c'est mon sport, c'est là que je veux continuer. Alors on recherche déjà une attitude, un comportement. Des enfants qui auront une attitude, j'allais dire, irréprochable, même si c'est encore des bouts de chou, qui vont être à l'écoute, qui vont être attentifs et prêts à encaisser effectivement notre message. Après, c'est, j'allais pas dire secondaire, mais entre guillemets peut-être secondaire, effectivement le niveau. Puisque nous, on est là, c'est notre job, si on est des bons coachs, de leur apprendre à dribbler, à faire des passes, à tirer au panier. Donc le gaucher doit dribbler avec la main droite, le droitier avec la main gauche, toujours en marchant. C'est parti. Allez. Alors, les détections à cet âge-là, il n'y en a pas tellement finalement, parce que là, pour l'instant, on n'a pas trop l'occasion encore d'aller dans les écoles. C'est d'ailleurs une des voies qu'on doit travailler au niveau du club, c'est de pouvoir aller dans les écoles, faire découvrir le basket, afin de créer des vocations et que les enfants aient envie de venir au club. Pour l'instant, c'est plutôt une démarche personnelle de gamins ou de parents par rapport à la télévision, par rapport à des copains qui sont déjà au basket, à la famille, voilà. Que plutôt vraiment une démarche de nous d'aller chercher et détecter les gamins. On doit dribbler fort jusqu'à se faire mal à la main. Plus je dribble fort, plus j'appuie sur la balle, mieux je vais contrôler mon ballon. Si je me contente juste de la faire rebondir, là je ne contrôle pas ma balle. Si je suis obligé d'accélérer ou si je dois faire un changement de main, je vais perdre la balle parce que je ne la contrôle pas. Pour la contrôler, il faut appuyer et pousser. Donc maintenant, on va faire ça, on va continuer en marchant. Mais première consigne supplémentaire, vous appuyez sur la balle. Et la deuxième, comme vous suivez une ligne, et pour éviter de dribbler devant vos pieds, vous allez dribbler avec la main gauche. Vous allez donc dribbler, main gauche, et vous allez marcher à droite de la ligne et dribbler à gauche de la ligne. Regardez, là, même quand je suis la ligne noire, regardez, je dribble à gauche de la ligne et moi je suis à droite. La ligne noire, ou bleue ou rouge, doit séparer votre corps du dribble. C'est vu? Comme ça, vous n'allez plus avoir cette fâcheuse habitude de dribbler devant vos pieds. Et en même temps, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'appuie très fort sur la balle. Est-ce que tout le monde a compris? Sûr? Pour l'instant, c'est en marchant. Attention, vous pensez bien que tout à l'heure, on va faire le même exercice, mais en courant. Donc ça sera plus compliqué. Allez, c'est parti. Alors on a des journées en fin de saison, donc où les enfants viennent, où on fait faire quelques exercices, où les enfants sont vus en situation de jeu. On peut aussi effectivement faire la comparaison avec des enfants qui restent dans la même catégorie d'une année à l'autre. Et après, j'allais dire, on fait un petit peu notre marché, on regarde si éventuellement il y a des grands gabarits.
Alors là, au niveau des mini-poussins, nous sommes 27, maintenant même 28 gamins, puisque j'en ai pris un tout nouveau. Donc on a un groupe de 28 gamins, répartis en 3 équipes. Là, position caca, jambes fléchies. Si tu te tiens comme ça, tu sais le caca où il reste. Hein, le Nutella, là, il reste coincé entre les fesses. Alors au basket, le ballon là, dans le creux de la hanche, coude écarté, tête levée. On est prêts les garçons? C'est parti, on dribble sur place. Allez, sur place, allez. Et petite élévation de genoux. Go! Go! Là! Droite! Gauche! Avancez! Boum! Je recule. C'est pas des minimes, c'est pas des cadets. Il y a, avec les gamins, il faut avoir une attitude un petit peu, on va dire, un peu papa poule aussi, tout en étant un peu entraîneur et exigeant. Donc voilà, il faut savoir jongler, il faut faire preuve un peu de pédagogie, même si ma pédagogie, je le reconnais, elle est des fois dure et exigeante, mais elle porte ses fruits. Et en fin de compte, les gamins, même si je suis un peu dur avec eux, je pense qu'ils m'apprécient quand même. Il y en a qui ne vont pas perdre la balle, mais qui ne vont pas faire le jeu du miroir, ils vont tricher. Ils vont moins vite, ils vont faire. Toi, tu vas éliminer tout le monde. Et moi, je vais voir à la fin quels sont le noyau de joueurs qui arrivent vraiment à faire le jeu du miroir. OK? Parce que là, il y a des tricheurs parmi vous. Il y a ceux qui font semblant, qui ont toujours du retard, mais qui ne perdent pas la balle. Puis après, il y a des gloufides, ceux qui font le clown et qui perdent le ballon. Hein? Ça, j'en veux pas. Je veux vraiment voir des joueurs qui arrivent à faire le jeu du guide sans tricher le mieux possible. Est-ce qu'on est prêt? C'est vrai qu'on est vraiment positionné comme un club formateur, un club, alors élite c'est un grand mot, mais au moins basé sur la performance, où on cherche à pousser le gamin au meilleur de ses limites. Un gamin, s'il veut faire du basket que pour le plaisir de jouer, je ne pense pas que ce soit à Mulhouse Fastad qui doit venir. À Mulhouse Fastad, il sait qu'on est dans une filière d'excellence, on peut l'amener à un certain niveau, mais ça ne correspond peut-être pas à tous les enfants. Il y a des enfants qui veulent faire du basket juste pour être avec du copain et le plaisir. Et peut-être que ce n'est pas forcément là que c'est forcément le meilleur club pour ces genres de gamins. Et peut-être effectivement, là, je conseillerais à des enfants d'aller plutôt dans d'autres clubs. Mais en tout cas, s'ils veulent essayer de toucher peut-être ou s'approcher du haut niveau, c'est effectivement un des clubs où il faut aller. On n'est pas le seul non plus qui faisons du bon boulot. Regarde, compagnie, avance qu'on a vu. Très bien. Et les paniers, il faut les marquer, les loulous. Hein. On a un championnat, effectivement, mini-poussin pour avoir quand même des matchs, j'allais dire, plus que de la compétition. Après, les enfants, on ne dit pas, voilà, c'est pas je donne tout et si je perds les matchs, c'est la fin du monde, au contraire. Mais j'allais dire d'eux-mêmes, de toute façon, ils savent qu'ils livrent tout et ils sont de toute façon des compétiteurs. Je fais semblant, avec dribble main gauche, je fais semblant d'aller à gauche et je pars à droite, dribble main droite. Je fais semblant d'aller à droite et je change à gauche. Et je change à droite. Il faut vraiment faire... Ça, c'est des défenseurs. Il faut faire croire aux défenseurs. Allez, fais-moi croire. Ah, alors le projet, ben voilà, ça c'est maintenant la première génération. Mon rêve, c'est de voir ces gamins évoluer chaque année et un jour, le noyau de ces meilleurs joueurs de pouvoir jouer en minime championnat de France. Mon niveau, pour l'instant, enfin mon ambition, elle est là. C'est vraiment sur de la formation ou préformation, de partir de l'école de basket et pouvoir amener un groupe jusqu'au minime championnat de France, minime région. Ça veut dire qu'en cours de route, on va en perdre quelques-uns qui vont arrêter le basket, qui vont aller vers d'autres clubs. Il y a aussi l'un ou l'autre qui vont venir d'autres clubs ou qu'on va encore détecter. Mais en gros, c'est que vraiment la majorité ou une bonne partie de ces gamins continue. Donc là, on va créer aussi du lien, de l'amitié. C'est des gamins qui vont se côtoyer pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans. Les parents aussi. Et c'est maintenant là, ce que je vois et je constate déjà avec des minimes ou des cadets ou même des seniors. Il y a une amitié qui est restée, un contact. Voilà, c'est pas finalement même pas seulement que du basket de haut niveau et de dire jouer en championnat de France. On crée des groupes d'amis, des copains qui vont continuer à se fréquenter par la suite et que je croise des fois et que je vais peut-être un jour entraîner maintenant des enfants ou leurs enfants, ce qui est déjà le cas actuellement. Le double pas. Je prends la balle et je fais droite-gauche avec le pied droit, demi-tour, droite-gauche et je tire. C'est le double pas.
Allez, on y va les kikis. C'est parti! Moi, on me verra toujours, dès que quelque chose ne va pas, crier ou faire la remarque. Mais dès qu'un gamin fait bien l'exercice ou que le groupe de gamins fait bien l'exercice, de toujours les mettre en avant et les féliciter. Et finalement, je m'aperçois que ça marche très bien. On peut avoir la même exigence qu'avec des cadets France. La seule chose, c'est qu'effectivement, il faut quand même adapter un peu le langage, il faut mettre un petit côté ludique en plus. Mais à partir du moment où on est juste et on est toujours dans l'encouragement, dans l'empathie et tout, ça peut fonctionner. Et surtout, ça fonctionne sportivement, puisqu'on a quand même, on peut dire, des bons résultats. Mais effectivement, on a plutôt un langage qui veut plutôt les tirer vers le haut que de plutôt les tirer vers le bas. Ouais. Faut toujours se grandir, rester droit. Là, je contrôle la balle et reste droit. Équilibré, 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 étiré. D'accord? Rester droit et équilibré. Mon grand-père a commencé le basket. C'était un des premiers joueurs de basket à Mulhouse avant la Deuxième Guerre mondiale, dans les années 30. Hein. C'était avec le cercle Saint-Étienne de Mulhouse. Il a été international, il a transmis la chose à son fils, et son fils, c'est moi. Et puis voilà, par génération. On a le virus du basket. Les amis à mon père étaient des basketteurs. J'ai tout le temps baigné dedans. Mon mentor est Marcel Chance, qui a été un des éducateurs sportifs à la ville de Mulhouse. Et puis voilà, j'ai cette passion. Mais je ne vous cache pas aussi que j'ai commencé à 18 ans, j'ai 56 ans et je fatigue. Là, quand je suis dans l'action, ça va. Mais tout à l'heure, quand vous allez fermer le micro, je vais m'affaler, chose qui, encore quelques années, je n'avais pas. Le coup de barre va venir. Kelio, tu regardes? Là. Semblant d'aller à gauche et boum, je pars à droite. Semblant d'aller à droite et boum, je pars à gauche. Et vous faites juste ça. C'est pas ce que j'ai demandé, hein. C'est un vrai dribble en V. Je suis là et je change de main et de direction. Allez, on y va. Là, je sais qu'il y en a, si ils continuent à travailler comme ils travaillent, je suis sûr et certain que là, on a des gamins qu'on va retrouver en minime championnat de France, qui vont partir dans un centre de formation, c'est sûr. Alors qu'ils deviennent pro, c'est une autre affaire, je ne m'engage pas là-dessus. Mais en tout cas, qui vont jouer en minime championnat de France, qui vont être pris dans les sélections départementales, régionales, là, je suis absolument sûr. Regarde, regarde. Les pieds de la chaise, tu mets les deux pieds au même niveau, là. Position du basketteur, la balle là. Je prends la balle et maintenant je pars droite-gauche. 1, 2 et je tire. Au départ, il faut déjà être en bonne position. Si au départ, tu es bien positionné, alors après, ça sera plus facile et les choses viendront tout seules. Vas-y, recommence. Je pense que maintenant, arriver à un certain niveau, et devenir un grand club, et un grand club formateur, ça ne peut plus s'arrêter uniquement au niveau d'une petite ville ou même simplement d'une grande ville comme Mulhouse. Maintenant, le potentiel de joueurs, les moyens financiers, les moyens humains, les dirigeants et tout, on ne peut plus les trouver simplement au niveau d'une ville, ça doit se trouver au niveau d'une agglomération. Il était temps maintenant qu'un grand club se forme et mutualise les moyens, les créneaux de salle. Par exemple là c'est hyper important avec la salle de façade qui est fermée, qu'on puisse avoir ceux de la ville de Mulhouse. Il était temps que ça arrive et on n'a que trop attendu avant qu'il y ait cette mutualisation. Ça ne veut pas dire que on ne va plus dans les quartiers, qu'il n'y a plus de basket à Pfastatt ou à Mulhouse, mais c'est vraiment de développer un grand club dans l'ensemble des villes et villages et dans chacun des quartiers pour vraiment bien ratisser. Mais il est temps de passer à la vitesse supérieure. Donc effectivement, je pense que c'est une très très bonne chose qu'il y ait eu cette union entente, effectivement cette association pour pouvoir avoir un vivier encore plus grand et effectivement détecter peut-être encore plus de futurs basketteurs pour le club. D'accord? C'est rendez-vous 15h ou avant 15h. All right? Allez, très bien. Allez. On y va, Romain. Hop, hop, hop. N'oublie pas. Come back, please. Bon travail, super. Super, Harry. Excellent. Yannis, il faut marquer les paniers maintenant. Hein. N'oublie pas d'enlever les dossards, les enfants. Super, ma pousse.